Ain't no stopping. Everyone up in the club is down with this rocket. And that's how it is now. You better dip on the dance floor now. Get on the rhythm now. I'ma say, Hey, salut à tous, c'est Vincent 34430 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et donc là, c'est la première vidéo de ma série Redstone. Je suis très content de commencer cette série parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc là, je vais commencer cette série en vous montrant comment faire un ascenseur à item. Donc un ascenseur à item, un ascenseur à item, ça ressemble à ceci. Et donc je vais vous faire tout de suite une petite démonstration. C'est marrant parce que quand je filme, j'arrive plus à voler en créatif. Et je sais pas pourquoi, faudrait que je règle ça. Hop, donc on met notre redstone juste ici. On ferme. Oups. Aïe aïe aïe. Une vidéo sans problème, ça n'existe pas. Et hop, on envoie la redstone qui monte, qui monte, qui monte. Voilà. Vous avez eu la démonstration que notre ascenseur à item marchait bien. Donc je voulais faire ça pour faire un système de banque. Donc que vous verrez prochainement dans mes vidéos. Donc alors qu'est-ce que c'est qu'un comment les items arrivent à monter? Je crois que depuis la 1.4 ces items ont la faculté de monter. Donc là on va mettre un bouton et si je mets un bloc par dessus, vous pouvez vous apercevoir que l'item va monter. Et ça ne marche pas que sur un bloc, car si je fais un trou de plusieurs blocs et que j'y jette le bouton, hop, je mets un bloc, le bouton monte, j'en remets un, il monte aussi. Donc voilà, ça se base sur ce système là. Donc on va tout de suite commencer la construction, sachant que l'ascenseur à item n'est pas illimité. En effet, le piston que vous voyez là n'est capable d'envoyer l'item qu'à une force de 109 blocs. Donc vous ne pourrez monter votre item que sur 109 blocs. Enfin c'est déjà pas mal, hein, si vous avez prévu de faire quelque chose sur plus de 109 blocs, ce qui est relativement difficile, vous allez avoir du mal avec ce système là. Bon, et bien c'est parti, on va passer à la construction. Je vais m'éloigner un petit peu. Donc je tiens à préciser que cette invention s'inspire de l'ascenseur à item de Zephyr. Je vous mettrai sa chaîne dans la description. Et donc moi je l'ai un peu repensé. Si vous allez voir comment lui il fait, c'est plus compact que le mien, mais le mien c'est pas tout à fait pareil. Donc allez, on va s'éloigner un peu. Déjà pour commencer, vous allez faire, vous prenez des blocs de verre. Donc tout ce qui est dans mon inventaire, c'est ce dont vous aurez besoin. Vous prenez des blocs de verre, vous faites un carré de 3 sur 3. Je lag. Voilà, un carré de 3 sur 3. Ici, là. Donc au bloc, vous prenez une ligne n'importe laquelle. Et vous prenez le bloc du milieu que vous cassez pour mettre un bloc de glace. Un bloc de glace, pourquoi? Parce que si je mets des items, on va faire l'expérience. Pourquoi ça lag autant? Hop. Donc, si je lâche un item, on peut voir qu'il ne va aller que sur le premier bloc, tandis que si il y a de la glace, comme ici, oups, hop, on peut voir que le bloc glisse sur la glace et par conséquent peut aller sur ce bloc là. Je vais juste mettre le jour. Voilà, parfait. Donc ensuite, vous allez faire un deuxième étage. Donc, sauf qu'il y aura des blocs qu'il ne faudra pas compléter. Donc, vous allez faire cette ligne complète. Vous allez monter ça aussi, mais pas celui du milieu.
Et ici pareil. Voilà. Vous allez faire un troisième étage et là vous complétez tout par contre. C'est compliqué hein, quand ça lag. Voilà. Donc là vous avez votre base pour l'ascenseur à item. Ensuite, on va casser juste ici 30 secondes. On va mettre un piston en dessous de ce bloc-ci. Hop, donc j'ai essayé de faire ça proprement. Ah, mais vu que je peux pas voler, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Et je comprends pas pourquoi j'arrive pas à voler. C'est vite gonflant. Donc, le piston doit aller... et voilà, et c'est toujours ce bloc là qui m'énerve. Hop, hein, je voulais faire ça plus proprement, mais enfin c'est pas grave, hein, on va s'en passer. Je vais prendre un bloc d'herbe pour recouvrir un peu. Voilà, comme ça c'est parfait. Donc on remet notre bloc qu'on a cassé. Et on va mettre tout de suite de la redstone qui va être liée au piston. Voilà, comme ça. Et puis on va faire tout de suite l'endroit où on va appuyer sur le bouton. Donc le bouton doit être en bas pour être connecté à la redstone. Hop, on essaye, ça monte, c'est merveilleux. Puis par la suite, on va enlever ces deux blocs là. Vous allez comprendre pourquoi. Pour pouvoir placer un piston, comme ça, voilà. Et pour pouvoir placer un bloc après. Enfin, pour que le piston puisse pousser le bloc. Voilà. Donc voilà, vous mettez... Voilà, je pense que ça devrait suffire là quand même. Vous mettez de la redstone. Et là par contre vous mettez un levier. Question pratique. Bon, l'inconvénient de ce système, c'est que vous devrez lever et baisser le levier à chaque fois. Donc voilà, c'est un peu le côté... c'est ce qui fait que le système n'est pas automatisé. Donc maintenant, on va monter. Voilà. Quand on peut pas voler, c'est tout de suite plus chiant. Donc vous mettez maintenant vos blocs comme ça, comme ceci. Et vous faites le nombre d'étages que vous voulez. Donc pendant que je fais ces étages-là, je vais vous parler un peu de la prochaine vidéo Redstone qui va sortir. Ce sera une vidéo pour apprendre à faire des soupes aux champignons en illimité. Je dis bien en illimité. Vous pourrez en manger autant de fois que vous voudrez. Puis c'est vraiment quelque chose qui sera très facile à faire, qui ne coûtera pas beaucoup de ressources. Comme cet ascenseur à item, hein, vous pouvez remarquer que c'est franchement pas compliqué à faire en survie. Il vous faut juste une pioche Steel Touch pour le bloc de glace. Mais à part ça, franchement, c'est vraiment très facile. Donc je finis de compléter ça. Et puis on testera pour voir si ça marche. Et si ça marche pas, ce sera un gros bide. Hop, on monte. Encore un petit peu. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Hop, on casse. J'ai essayé de régler ce problème lié au vol.
c'est quand même handicapant. Hop, donc on va mettre un item de la redstone toujours, c'est plus voyant. Hop. Des fois, si vous pourrez remarquer que vos items ont tendance à s'envoler dès que vous appuyez sur le levier, mais c'est une illusion d'optique, hein, vous avez vraiment besoin d'appuyer sur le bouton. Hop. Donc là, ah oui, voilà. J'ai oublié de replacer des blocs ici. C'est pour ça que la redstone s'est en allée. Bon, je vais essayer de la retrouver quand même. Bon, bref, c'est pas grave, on va réessayer. Hop. Toujours penser à remonter le levier. Hop. Et on appuie sur le bouton. Et là, vous pouvez voir que l'item est en train de monter. Et donc, c'est excellent pour faire des systèmes de banque. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Et la prochaine vidéo qui sortira, donc, ce sera sur la nourriture. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo que j'ai sortie. C'était ma première vidéo PVP sur Epicube. Et donc la deuxième partie sort bientôt. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Likez la vidéo si vous l'avez aimé et abonnez-vous. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je mettrai la chaîne de Zephyr dans la description pour que vous puissiez voir ce qu'il fait. Donc voilà, bah, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, likez la vidéo et partagez-la, puis abonnez-vous. Allez, au revoir.